Bonjour mes chers braves agriculteurs. Aujourd'hui, je viens avec un secret très spécial que je vais vous partager dans cette vidéo. Je vous dis dans cette vidéo, vous ne verrez jamais le secret que je vais vous partager ici, ailleurs. Personne ne va vous donner ça gratuitement. Donc, je vais vous donner ça dans cette vidéo sans trop parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est M. Kaboré Rudy. Ici, moi, je vous parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec vous des conseils ultra importants qui vont vous permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et surtout partagez cette vidéo parce que ça serait très important pour ceux qui n'ont pas encore vu ce genre de secret sur Internet. Sans plus tarder, on va aller en profondeur. Et puis maintenant, je vais vous expliquer après pourquoi je vous ai montré ça et surtout gratuitement. Approchez. Approchez, approchez. Voilà. On va se mettre un peu à genoux. Approchez bien. Ce que je vais vous montrer ici, il s'agit de l'effeuillage. En quoi consiste l'effeuillage? Lorsque la plante grandit, il y a d'abord ses premières feuilles, ses deuxièmes feuilles, ses troisièmes feuilles. Et puis après, quand il grandit très bien, il y a des feuilles qui sont toujours en bas là. Mais ces feuilles-là ne servent plus trop. Donc voilà ce qu'on va faire. On enlève. Approchez-vous bien pour filmer. Vous voyez, je suis en train d'enlever les feuilles du dessous. Ce sont les feuilles du dessous, je dépose ça ici. J'enlève encore d'autres feuilles là. Voilà, je dépose ça ici. Et puis j'enlève encore les feuilles d'ici là. Voilà. Vous voyez, c'est l'une de ces premières feuilles qui est là. Les premières feuilles des pieds d'aubergine. Parce que, premièrement, quand on avait fait la production, on faisait les traitements sur les premières feuilles, on faisait les apports d'engrais foliaires sur les premières feuilles. Et puis voilà, arrivé à un moment donné, il y a de nouvelles feuilles qui sont sorties. Il y a de nouvelles feuilles qui sont sorties. Et puis maintenant, bon, quand on fait les traitements se limitent sur les grosses feuilles là, qui sont au-dessus. Et puis maintenant, en dessous, les traitements n'arrivent pas là-bas. Quand on fait les apports d'engrais foliaires, ça n'arrive pas là-bas. Pourtant, les insectes attaquent les feuilles. Pourtant, les feuilles qui sont en dessous, ce sont les plus vulnérables. Ils ne sont pas protégés avec les insecticides. Donc, ça fait que les insectes qu'on cherche au-dessus des feuilles-là descendent jusqu'au dessous pour aller attaquer ces feuilles-là. Approchez bien, je vais vous montrer, approchez bien. Vous allez voir sur ces feuilles-là, les insectes qui sont collés. Vous allez voir, les insectes qui sont un peu collés. Malgré les traitements forts que nous faisons sur les différentes feuilles. Donc, pourquoi j'ai dit d'enlever ces feuilles-là? D'abord, les insectes se cachent là pour dormir pendant que vous êtes en train de traiter sur les feuilles. Eux, ils sont en dessous là. Et puis, ils regardent bien, profitent de la plante. Donc, quand vous enlevez ça encore, la plante aussi, quand ils envoyaient la sève là, ça lui consommait beaucoup d'énergie. Ces plantes-là, ces feuilles-là ne servent plus à faire du photosynthèse. Ils sont là, ils ne servent à rien, mais quand même, ils sont là. Donc, quand vous les retirez, ça permet à la plante d'abord de ne plus souffrir pour envoyer son énergie là. De permettre à ce que les insectes ne viennent plus dormir là. Et puis encore, vu que la plante ne va pas consommer son énergie pour gérer ses plantes, ses feuilles là, il va beaucoup plus consommer, utiliser son énergie pour soutenir les feuilles qui sont en dessous et puis produire. Voilà, il va concentrer son énergie pour pouvoir faire des gros fruits. Voilà. Donc quand tu enlèves les feuilles, le feuillage permet à la plante de convertir l'énergie qui était utilisée dans les feuilles inutiles dans les fruits ou bien beaucoup plus concentrée sur les nouvelles feuilles. Parce que c'est l'avenir qui compte plus que le passé. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Je pense que ça vous serait très utile une fois que vous êtes dans votre plantation, que ce soit une plantation d'aubergine, que ce soit une plantation de piment, que ce soit une plantation de gombo. Vous pouvez pratiquer la même chose. Tout ce que vous avez à faire, ce n'est même pas compliqué. Pour pouvoir reconnaître les feuilles qu'il faut enlever et les feuilles qu'il ne faut pas enlever. Voilà ça. Vous voyez, approchez bien. Vous voyez ces feuilles-là sont bien propres. Ceux qui sont ici sont bien propres. Quand on descend encore, à partir des feuilles qui sont les plus vulnérables, vous allez voir que c'est un peu jaune. Donc vous les enlevez. Tous. Vous les enlevez. Il n'y a pas pitié dedans. On enlève seulement. Quand tu enlèves, vous voyez que tout est redevenu joli. Et la plante est beaucoup plus à l'aise. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que nous aussi on va faire. On enlève tout ce qui est vieille feuille pour que la plante puisse concentrer son énergie.
Voilà. Donc, ceci n'est qu'un extrait de formation dans notre prochaine formation que nous allons organiser à Yamoussoukro. Mille regrets à ceux qui seront absents parce que ça serait du merveille. Ce que je viens de vous partager aujourd'hui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ma connaissance. Au cours de cette formation, nous allons vous apprendre les opportunités agricoles en 2026. Nous allons encore vous montrer les business cachés et très négligés dans le domaine agricole qui peut vous permettre de pouvoir vous faire aussi de l'argent dans la production agricole. On va encore vous montrer en dernière position comment rentabiliser une production agricole. Par exemple, vous êtes dans votre plantation depuis des mois, des années, vous êtes en train de travailler, mais vous n'arrivez pas à pouvoir rentabiliser votre production. On va aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez rentabiliser votre production agricole avec des astuces à l'appui parce que c'est ce que nous faisons dans nos différentes plantations et je pense que ça va vraiment vous aider. Mais le regret à ceux qui seront absents, pour réserver votre place, il suffit de contacter le numéro qui est juste en dessous pour réserver votre place parce que ça serait du lourd. L'agriculture en 2026 n'est pas la même chose que vous avez l'habitude de faire. Si vous êtes dans la majorité, il y a des cultures qui sont dans la majorité, comme par exemple les tomates, les aubergines, les piments, tout le monde est dedans. Pourtant, il y a d'autres cultures que beaucoup de personnes négligent, dans lesquelles il y a aussi de l'argent. Donc, on va vous apprendre à faire du blé dans certaines cultures que peut-être vous connaissez, mais que vous ne savez pas comment faire sortir du blé dans ces différentes cultures-là. Et c'est ce qu'on va vous apprendre. Si vous êtes aussi dans la majorité, comment est-ce que vous allez pouvoir rentabiliser? Si vous êtes une personne qui souhaite se lancer dans l'agriculture, pour préparer bien sa production agricole afin de rentabiliser, on va aussi vous partager. Ça sera une formation de cash flow qui va nous faire produire du blé. 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps.